Pour l'arbitre, il lui appartient de vérifier la présence de protège tibia. Aujourd'hui, on voit de tout. Des cartons, des morceaux de plastique. Je vois un ex-président qui se coule la tête. On voit de tout lors des vérifications. Par contre, la loi aujourd'hui dit il est de la responsabilité du joueur en cas de problème de choc, de cassure, voilà. C'est plus l'arbitre qui est responsable s'il y a souci. Aujourd'hui, on voit les protèges tibia derrière, sur le côté, même au niveau régional. J'ai la chance de. C'est-à-dire, l'arbitre peut laisser le joueur qui a mis un petit truc. C'est de la responsabilité du joueur. Vous voyez bien aujourd'hui des protèges tibia qui sont hauts comme ça, avec des chaussettes en bas. Il se fait tacler, tant pis pour lui. Moi, je suis arbitre ce jour-là, je dirais, t'as joué, t'as gagné. Mais j'avais de l'humour. J'avais de l'humour sur le terrain. Voilà. Non, mais vous voyez plus comme moi. Et on est d'accord que la taille. La taille aujourd'hui. Oui. Je veux dire qu'il y en a quand même un. La présence, mais un protège tibia. Même si c'est un protège tibia U6, U9, U11, c'est un protège tibia. Voilà. Parce que lors de vérification, comme je vous le dis même en ligne, on a vu des morceaux de carton, des morceaux de plastique, des morceaux de tout. De tout. Ou même des semelles de chaussures qui servaient de protège tibia. Et la recommandation que j'ai donnée aux arbitres de district, si un joueur enlève ses protèges tibia, je l'ai vu sur un match Coupe de France la semaine dernière, le joueur doit être mis dehors. Dehors. C'est clair et net. Et il ne reviendra sur le terrain qu'un arrêt de jeu après vérification de son équipement. Donc si l'arbitre a envie de jouer, il reviendra quand je serai décidé. Voilà. Il ne revient plus comme on a pu voir, on pousse le joueur et vas-y. T'as joué, je le joue. L'arbitrage, c'est un vrai plaisir. Donc, tu peux parler aussi des tip-top là. Alors les tip-top, on en parle, voilà. Ça, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on voit de tout. Il est fortement recommandé, parce qu'il y a la forme des chaussures aujourd'hui. Je dirais que c'est des chaussures qui remontent assez hautes. Et aujourd'hui, les joueurs dessous, ils mettent des, entre guillemets, des sockets normales. Et il y a ce qu'on peut appeler, les présidents de club, je sais qu'ils ont acheté à peu près des chaussettes en début de saison entre 13 et 17 euros qu'ils ont donné aux joueurs. Dès qu'ils arrivent, je l'ai vu en ligne la semaine dernière, ils ont tous coupé les chaussettes. Les dirigeants n'étaient pas trop contents. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'il a recommandé, c'est qu'il y ait un scotch, un élasto qui doit retenir la chaussette. On a vu dans le début de saison, on en a parlé en réunion à la Ligue. Donc ils mettent de l'élasto, et si, moi ce jour-là je l'ai vu, chaussettes bleues, donc il faut un élasto bleu, un coup de pompe de peinture. Voilà. Et c'est là-haut, ils nous font voir des belles choses. Ce qui est strictement interdit, c'est les chaussettes, parce qu'en district, je ne sais pas si vous l'avez vu, en ligne on le voit, mais on les fait sortir. La chaussette derrière qui est coupée pour une meilleure récupération. Ça aussi, c'est encore niveau, parce qu'ils ont des, comme le mollet, comme la tête, comme ça. Non, mais voilà, on voit de tout. Donc il y a un règlement, on va essayer de faire un peu. C'est vrai que moi, ça me gêne de l'envie. Les dirigeants achètent des chaussettes, et dès dans le vestiaire, c'est quand même dommage. Voilà, sans défaut. C'est parfait. Merci à vous. On continue.